On est le 28 mai, bienvenue en prenant votre café. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de Steven Guilbeault. On va exporter du GNL en Allemagne. Ouais, enfin, mais pas enfin. La retraite pour Louis Garneau. Éric Girard, le 2 mai, on dépense trop. Le 27 mai, on a de l'argent en masse. Ça n'a pas de bon sens. Une AI québécoise. Oui, on est rendu là, les amis. On est rendu là. Goldman Sachs pense que le S&P 500 pourrait monter à 8000. Les Dartec, un autre 90 millions de perdus. Ça, je vous en parle depuis le début qui est arrivé à la bourse. Là, je vais vous en parler. Ferrari, on va parler de ça. Micron, est-ce que c'est indécent? La bourse coréenne, est-ce que c'est indécent? Et je vous explique la différence entre les puces AI et les puces mémoire. J'ai appris ça, fait que je vous le partage. On va ça tout de suite. Guilbeault qui part, Steven Guilbeault. Il va quitter le caucus libéral. Mais tu sais, sincèrement, ce gars-là, c'est un militant pour l'environnement. S'il n'est pas au ministère de l'Environnement, même sous Trudeau, il n'y a rien à faire. Ça fait longtemps là, qu'il traîne sa bosse pour peut-être étirer son fonds de pension. Je ne suis pas fou. Mais tu sais, là, certains applaudissent « Ah, c'est un homme droit ». Ben, moi, je trouve que c'est un profiteur. Je trouve que le Canada doit faire attention à l'environnement comme tous les pays, mais en même temps, on a une richesse et on peut voir ce qui se passe avec les détroits d'Ormuz. On a besoin du pétrole. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à enrichir des pays corrompus jusqu'à toute la planète après ça? Non, il faut s'en débarrasser. Et le Canada est une option. Est une option. On ne polluera pas plus la planète, on va juste la polluer plus ici, malheureusement. Mais à un moment donné, on doit se défaire de ce chantage-là qui se passe là-bas. On n'a pas ça ici au Canada. Et d'ailleurs, regardez, imaginez-vous, l'Allemagne était déjà venue nous voir il y a quelques années. Au Québec, vers François Legault, je veux acheter du gaz naturel liquide, je suis tanné de dépendre de l'Iran, je pense que c'est de l'Iran, entre autres, de ces pays-là, puis je vais en acheter d'ailleurs, puis vous en avez, puis on veut en acheter. On dit non, nous autres, bâtir un oléoduc, non, créer de la richesse, ben non, va-t'en chez vous. Hein? La Corée est venue aussi. Le Japon est venu. Oui, ils sont tous venus. On a tous dit non. Il y a un terminal GNL maintenant sur la côte ouest. Côte ouest, là, c'est pas besoin d'avoir connaître bien gros la géographie pour savoir qu'à partir du Canada, si on veut aller en Allemagne, c'est plus payant de passer par le Pacifique, l'Atlantique. Là. Mais là, les pétroliers, imaginez-vous, ils vont sortir, soit passer par le canal du Panama, probablement, ou complètement par en bas, ou faire le tour par l'autre bord, mais ils vont se rendre en Allemagne. On va sortir du gaz naturel liquide du Canada, mais à partir de la côte ouest. Ça, c'est les noms du Québec. Au point de vue gaz à effet de serre, là, c'est bien plus payant de bâtir un oléoduc puis sortir du Nouveau-Brunswick ou de la Nouvelle-Écosse, là. Ou même du Québec, là. Bécomo ou whatever qu'on voudrait le bâtir. Mais ça ne fait pas de sens de le sortir de là-bas quand on n'aurait pas en profiter financièrement ici. Ben, c'est ça, dire non. C'est de perdre des opportunités. Steven Guilbeault fait partie de ceux qui disent non à toute cette richesse-là qu'on pourrait créer. Il sort pareil. C'est toujours dur dealer avec des militants. Hein? C'est parce qu'ils ne sont pas tellement tout le temps logiques. Donc, voilà. Hein? Ben, la beauté, c'est que ça va nous enrichir, mais ça va être la Colombie-Britannique et l'Alberta qui va s'enrichir encore, alors qu'on aurait pu le faire. Ne l'oubliez pas, ça. Ah, c'est dur pour les travailleurs étudiants cet été, hein? Il n'y en a plus. Il y a moins de jobs, puis on est obligé de faire venir des immigrants parce que les étudiants, aujourd'hui, ça ne travaille plus dans les champs. Ça ne fait pas des jobs de premier. Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Je ne dis pas que c'est la majorité des jeunes, là. C'est ce que les jeunes ont laissé démontrer. C'est ce qu'ils ont démontré. C'est ce qu'ils ont voulu que ça paraisse sur les réseaux sociaux. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis pour dire « Moi, je ne m'associe pas à ma gang. Là.
Je veux travailler, je veux pas être tagué dans ce groupe-là. Là, le problème, c'est que l'ensemble des jeunes qui ont fait mauvaise presse ont fait du dommage à tous les jeunes. Le gouvernement met de l'argent. On veut former. Qu'en est-il de l'éducation? C'était drôle, hein, démissionner en direct. C'était drôle de ghoster les employeurs. Est-ce que c'est le prêt à payer 3, 4 ans plus tard? Une partie de ça qui est le cas. On a des préjugés. Il y a des gens qui ont des préjugés envers la génération X, envers les boomers, mais la génération Y s'est créée de solides préjugés qui vont rester là longtemps. Puis en même temps, il faut accepter les jobs qu'il y a. C'est pas la job que tu veux faire, c'est la job que tu peux, hein, qui est disponible. Tu n'auras pas la meilleure job à vie, tu n'auras pas le meilleur salaire comme étudiant. Tu vas prendre ce qu'il y a de disponible, mais tu vas te créer une expérience de travail. Tu vas te créer un CV avec des références. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il faut arrêter de faire la fine bouche. Si c'est de commencer au McDo, c'est de commencer au McDo. Si c'est de commencer à couper des fleurs dans un champ de fraises, malgré que tu as un bac, tu étudies en comptabilité, c'est peut-être ça. J'ai fait ça. Le salaire minimum était 4 piastres. Elle avait une subvention, puis pour être comptable, j'avais 7 piastres. J'ai travaillé sur un projet comptable 2 heures. Puis quand j'ai vu, elle disait, tu viendrais-tu nous aider à couper les fraises? Je travaillais déjà sur une ferme chez nous, ça ne m'a pas dérangé. C'est vrai, là, cette histoire-là. Mais je faisais le calcul, je payais 3 piastres de plus de l'heure que mes collègues. Aller couper les fraises. Puis j'ai travaillé longtemps pour cette personne-là après. J'aurais pu dire non. Non, j'ai été embauché. M'en foutais. Ce qui est important, c'est l'expérience et l'argent. À la fin. Hein? Alors, la retraite pour Louis Garneau. Ça, c'est bien quelqu'un que je ne comprends pas, Louis Garneau. Il avait fait faillite, mais il avait financé sa grosse maison. J'en avais déjà parlé. Hein? Il y avait une espèce de château à Québec, puis il fait faillite à un moment donné. Il se refait. Il monte ses vélos. Parce que le problème, c'est qu'il appelle souvent les journaux hein, pour dire regardez comment je suis bon, regardez comment je suis bien, regardez ce que je suis en train de faire. My God, je suis donc bien meilleur que les autres. Hein? Et pourtant, c'est un grand entrepreneur du Québec, un ancien grand cycliste. Mais dernièrement, il court on dirait qu'il court après le fame, puis bon, il est brûlé. Il avait ouvert un musée le 14 mai. On est le 27, c'est fermé. Voyons, à un moment donné, c'est pas un peu logique, là. Si t'es fatigué, mais pourquoi faire ça? Puis pourquoi appeler les journaux pour dire regardez donc le musée, regardez donc comment je suis bon et je suis fin? Est-ce que pousser une coche, c'est un peu comme un athlète, hein? Les athlètes et les entrepreneurs, à un moment donné, il faut savoir, est-ce qu'on est en train de pousser un peu trop loin? À quel moment qu'on a nos limites? On n'a pas la même limite à 25 ans qu'à 67 dans son cas, là. Moi non plus, je n'ai pas la même limite qu'à 25 ans. J'ai la même énergie, mais moins de patience. Et j'ai déjà choisi, moi, l'expansion, ça va être à travers ma ferme. Il n'y aura pas d'autres achats d'entreprise, il n'y aura pas d'autre chose qui va se passer, à part si AC Saint-Jérôme va acheter une autre entreprise, là, mais il n'y aura pas, je ne repars pas d'autres projets après. C'est mon dernier projet que je veux mener jusqu'à la fin de mes jours. Il faut savoir, à un moment donné, il faut ralentir, il faut se focusser. Une qui n'a pas vraiment le goût d'arrêter, hein, c'est Christine Fréchette de dépenser. Le 2 mai, Éric Girard il a envoyé un email. Comment que l'email a coulé, ça, on ne le sait pas encore. Mais le 2 mai, il a envoyé un email, il dit écoutez, vous dépensez beaucoup. Lui, Éric Girard dit qu'il fait ça, qu'il dit ça à tout le monde. Là, c'est à François Legault aussi. Le 27 mai, aujourd'hui, 27, c'était hier, excusez-moi, à Patrick Lagacé, il donne une entrevue, puis il dit ouais, mais là, c'est parce qu'on a plus d'argent que prévu. Il faut dépenser à cause du détroit d'Ormuz. Là, hein, c'est bien évident que là, il faut mettre la faute sur l'Iran de nos super dépenses au Québec, puis de l'inflation, puis tout ça. Oui, c'en est une. Oui, c'est un cas. Mais on n'a surtout pas de marge de manœuvre parce qu'on dépense trop. À tous les jours, à un moment donné, je ne peux pas toujours en parler des dépassements de coûts dans les projets informatiques. C'est l'enfer. On n'est pas capable. On n'a pas de compétences.
On ne comprend rien. Puis on a plus d'argent du fédéral. Hey, je rappelle qu'il y a un déficit des infrastructures de 31 milliards. Ça ne justifie pas de donner 100 millions de cochonneries pour des pinottes, puis des légumes coupés, puis des muffins. Si on a plus d'argent de transfert au gouvernement, ben, mettons en ordre des infrastructures. Assurons-nous que la classe qui en a vraiment besoin d'argent, on les aide. Immatriculation pour tous, 50$. Sincèrement, on va le prendre, là, mais c'était du niaisage. Donc, elle est tombée, c'est parfait, parce qu'on a vu la vraie nature de Christine Fréchette, là. Au lieu qu'elle nous fasse à croire qu'elle est meilleure, puis elle est meilleure que François Legault, puis c'est une nouvelle vague. Non, c'est la même maudite affaire. La même maudite affaire, là. Vous savez qu'il y a une réforme de la construction, j'en ai parlé ici, comme quoi les coûts augmentent. Là. Ben, ça a été chiffré maintenant. C'est sûr que l'Association des handicapés dit, ben non, il ne faut pas défaire ça, c'est bon, c'est vrai. C'est vrai. Des logements pour tous. Tu ne te casses pas la tête, tu peux prendre n'importe quel logement et pas celui qui est attitré aux personnes. 100% d'accord. Sauf que la population doit payer maintenant 8% de plus sur le coût de construction. 8% de plus sur un coût de construction de loyer, là, ça va se transformer avec du 20% de plus de loyer à la fin. Parce que tout le monde va prendre sa cote. Il y a ça, là. Après ça, tu vas avoir un 100 millions alors que tu augmentes les normes. Les normes sont de plus en plus sévères. L'Office québécois de la langue française, la paperasse qu'on doit faire, c'est complètement fou, la bureaucratie. C'est ça qu'il faut regarder, mais elle n'a pas les compétences, Christine Fréchette, pour faire ça. PSPP n'a pas les compétences non plus, puis Milliard, ben, on le voit sourire, mais on ne le voit pas vraiment non plus. Éric Duhem, ben, il n'y aura jamais de chance. Québec solidaire, ben, c'est une joke. Québec solidaire. Québec solidaire sont tellement tarlants. Ça, Zanetti, il se surpasse à chaque jour. On dirait qu'il veut étaler son incompétence à chaque jour. Là, sa dernière idée, il dit, ben, écoutez, des entreprises impliquées dans le domaine créatif et qui ont des subventions, ben, s'ils utilisent l'intelligence artificielle, on leur couperait, nous autres. Donc, mettons que tu fais une photo comme je fais mes photos avec l'intelligence artificielle, puis je serais un créateur, je perdrais ma subvention. En partant, là, on ne devrait pas donner de subvention à personne. J'en veux pas de subvention. Je veux moins de paperasse. Sac-moi la paix, à un moment donné. Mais lui, il couperait l'intelligence artificielle, comme si l'intelligence artificielle est un mal. Mais non, c'est un bien. Ça avance beaucoup. J'en connais des firmes dans la création qui utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle. Ça va plus vite. C'est quoi la différence entre utiliser l'intelligence artificielle pour créer une photo ou améliorer une photo versus utiliser Photoshop? Vous voyez comment ce gars-là ne comprend rien. Et Québec solidaire, c'est même plus des rêveurs, c'est des gens qui sont déconnectés de la réalité. Un peu comme Coher et, comment ça s'appelle, Mila. Mila, c'est la patente que Yoshua Benjo est derrière ça, la nouvelle affaire d'intelligence artificielle, faire peur à tout le monde. Fait que là, ils disent, on va créer une intelligence artificielle qui va comprendre les besoins des Québécois. C'est une affaire d'Elvis Gratton, là. Hein? Là, tu as besoin de ça pour vrai. Si vous voulez le faire, faites-le, sauf que Mila est déjà subventionné par le gouvernement. Vous voulez avoir une intelligence juste pour nous autres, les Québécois, là. Hein? Vous voulez compétitionner maintenant contre OpenAI, contre Claude, avec toute l'avance qui sont rendus, DeepSeek qui sont avancés. Vous pensez vraiment qu'on va arriver avec une intelligence pour nous autres, les Québécois, parce qu'on est une société distincte, mais un peu cave? Faites-le avec votre argent, pas avec le nôtre. On n'a pas besoin de ça. Les entreprises peuvent prendre le risque de dire, regarde, on vous offre une chose québécois. Nous autres, on n'a pas demandé ça, là. Je pense qu'elle nous comprend bien. Elles ne sont pas encore parfaites, les intelligences artificielles, parce que ça n'en est pas. C'est pas encore tout à fait intelligent. Ça répond à nos demandes. Ça ne prend pas des décisions par eux autres mêmes tout seuls que tu vas faire comme « Ah, wow, OK. » Ça code bien. Mais quand même, hein? Néa québécoise, Mila, Québec solidaire. Alléluia. Eh bien, en finance, on va aller voir ça. Encore, qu'est-ce qui se passe en finance? Ben, c'est toujours le fun de regarder
de regarder ce qui se passe. Il y a beaucoup de fluctuations aujourd'hui à la bourse. Un bon yo-yo. Le Dow Jones qui avait tombé la journée d'avant, ben aujourd'hui, il remonte. Le S&P 500 qui vaut 7520. Il n'est pas loin de 8000. Mais quand même, c'est 500 points de plus. Ça fait 19 fois que le S&P 500 va frapper son haut. Donc, il fait des all-time high 19 fois cette année. Et Goldman Sachs pense que d'ici la fin d'année, il va valoir 8000. Parce que moi aussi, à 500 points, d'être là, ça a de l'allure qu'il soit là. Hein? Regardez ce titre-là. Bon, je vais vous montrer ce que je vous parle régulièrement, qui est IWM, qui est le marché coréen. Marché coréen, j'en parlais, je pense que j'en parle depuis ici, que ça valait 110. Non, je ne vais pas parler ici partout, je ne le connaissais pas. On va regarder year to date. Year to date, ça valait 247. Après ça, 242. Là, ça en vaut 290. Les deux responsables, c'est Samsung et cette autre compagnie-là, je vais juste m'assurer, Hynix. Hynix, depuis 1 an, a rapporté du 1000%. Et là, je me suis intéressé, mais pourquoi Samsung, SanDisk versus Nvidia, pourquoi il y a un engouement majeur avec ce type de puces-là? Parce que ce n'est pas des puces AI. Bien, pour avoir la réponse, j'ai demandé à Perplexity de m'aider. Et vous l'avez ici. Donc, il y a 2 types de puces en ce moment, et on a mis l'emphase beaucoup sur les puces AI à la Nvidia Broadcom, qui vont très, très bien en bourse, le Micron. Mais les autres qui sont intéressantes, c'est les puces mémoire. Donc, la puce AI fait du calcul parallèle massif, optimisé pour les multiplications de matrices typiques de machine learning. La puce mémoire ne calcule pas. Elle fournit des données très vite au processeur IA. Si la mémoire est trop lente ou trop petite, la puce IA atteint et ralentit, c'est la pure mémoire. Donc, c'est ça, Samsung, c'est ça, Hynix. Donc, on a besoin, les puces AI sont capables de calculer, mais les autres ont besoin d'une puce mémoire pour stocker l'information que l'autre va calculer. Et je ne la comprenais pas. Donc, si j'étais le seul, traitez-moi de cave. Et si je vous ai aidé, dites, c'est intéressant à regarder. C'est pour ça qu'ils montent en flèche ces genres de compagnies-là, parce que les gens se sont réveillés, OK, mais ça prend de la mémoire, là. Donc, est-ce qu'on est au début d'un boom? Est-ce qu'on est à la fin d'un boom? Personne ne peut le savoir. Il y a un peu d'euphorie, il y a un peu de choses qui ne font pas trop de sens, mais regardez comme Micron. Là, aujourd'hui, il descend un peu, là, mais c'est un peu de l'indécence. Hein, si on regarde depuis 5 jours, c'est ça, 5 jours? Pas 5 ans. Year to date, de 314 à 899. C'est beaucoup, beaucoup. Oh, excusez-moi, je ne l'ai pas montré. Voilà. C'est des grosses augmentations si vous en aviez, bien évidemment. Là, mais ça fait partie du S&P. Il y en a qui font partie du S&P 500. Pas tous, parce que le S&P 500 ne permet pas aux nouvelles entrées d'embarquer. Comme, regardez, Micron vaut un trilliard, donc 1000 milliards. Il y a SanDisk qui vaut aussi beaucoup. Ça fait partie des grandes entreprises américaines, mais c'est trop nouveau. Peut-être dans 2-3 ans, ils vont l'incorporer, mais en ce moment, ça ne fait pas partie du S&P 500. Ça fait partie de IGM, qui en a, entre autres, mon fonds que je vous parle une fois de temps en temps, là, comme à tous les jours. Je vous parle de ce que j'ai. Aujourd'hui, qui perd 1,63 $, mais avec un tellement monté que je n'irai pas me plaindre, perdra pas le gouvernement. Là, tu sais. Si on regarde depuis year to date, là, c'est tout ça, year to date? Écoute, ça a passé year to date. De 130 à 160. Quand même une belle progression. Hein? Il reste, on est juste au mois de mai. Je ne veux pas dire que ça pourrait descendre encore, puis ils vont finir l'année avec un 15%, ce qui est pas mal pas pire. Hein? Pas mal pas pire. Et avez-vous suivi ça, les amateurs d'auto? Ferrari, qui sort une nouvelle auto électrique, la Luce, je pense. Et tout le monde est excité, sauf les vrais. Les vrais qui achètent les actions de Ferrari, qui s'appelle Race, le symbole, ont fait tomber l'action de 5%, donc 5 milliards
d'effacer une journée suite au lancement d'une voiture électrique. Les puristes ne veulent pas de voiture électrique. On va voir si ça va... qui va avoir raison là-dedans. Parce que peut-être que, un peu comme les autres modèles, peut-être que ça va se vendre bien parce qu'ils vont forcer les collectionneurs à l'acheter pour être capable d'avoir d'autres modèles. Hein? Luc Poirier achète beaucoup de Ferrari, entre autres à cause de ça. Il est obligé d'en acheter pour se maintenir dans le lot et avoir des exclusivités. Là. C'est peut-être ça qui va arriver, entre autres, avec ça. Hein? Les Dartec, j'en ai parlé, 90 millions de perdus. Je pense que j'en ai parlé. Micron, Dell, c'est aujourd'hui. Dell aussi va très bien parce que les autres aussi sont dans le stockage. Dell est ici. Donc, year to date, Dell qu'on pensait presque mort, là, de 130 à 305. Petite augmentation aujourd'hui, mais pas tant. Quand même. Beaucoup de techno. Les banques, je n'ai pas vu les chiffres des banques encore. Je pense que c'est demain que la plupart vont sortir leurs chiffres, les banques canadiennes. Donc, peut-être aujourd'hui, on va surveiller ça parce que ainsi va les banques, ainsi va le marché canadien. Les marchés canadiens, c'est pas compliqué. Pétrole, mine et banque. Il n'y a pas de techno trop là-dedans, à part Shopify. Ça vous tente d'aller vivre sur la Lune? Je ne sais pas si ça va être ouvert au public, mais la NASA prévoit une ville sur la Lune d'ici 6 ans. Et une des affaires que Elon Musk dit, puis Mars aussi, je ne comprends pas qu'on va aller jusque sur Mars, parce que sur la Lune, il y a pas mal la même affaire. Mais puisque les dinosaures se sont fait éteindre, ils ne sont plus là, l'extinction des dinosaures, il dit qu'il ne faut pas qu'il arrive la même chose à la race humaine, donc il faut sortir de la Terre. Pas fou. Pas fou. Tu sais, t'en vas une semaine en vacances sur la Lune. Moi, je m'en vais à Turkey Caicos au mois d'août, mais là, sur la Lune. Quand même, hein? Et en terminant, si vous avez une Volvo électrique, une EX30, ben Volvo recommande de ne pas la charger plus que 70% parce qu'elle risque de passer au feu. Et vous allez me dire que les voitures électriques sont prêtes à date? Non, on est encore au premier balbutiement. Là. Mission accomplished. Bien, merci d'être là encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one.